Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée et je vais te proposer de regarder cette vidéo où je vais te donner quelques informations sur les guides et les équipes de lumière, les autres fréquences qui sont dans le monde subtil, comment ça fonctionne, comment ils sont hiérarchisés, de ce que j'en ai compris. Alors je suis pas du tout à l'aise, je te le confie, dans cet exercice de vidéo parce que moi j'aime beaucoup faire les lives, parce que je te vois, parce que je peux te parler et que c'est beaucoup plus confortable pour moi. J'ai l'impression d'être avec quelqu'un, alors que là je suis toute seule dans mon jardin et c'est beaucoup plus difficile pour moi de parler à moi-même. Voilà. Bon, allez, on se lance, on y va. En fait, je voudrais te parler des guides de lumière et dans cette vidéo, j'ai parlé aussi de l'enfant intérieur. La première chose qu'on va mettre en évidence, c'est qu'on est dans un jeu où l'ego est quand même prédominant et cet ego, il a tendance, donc on va dire le mental. Le mental, il est prédominant et ce mental, il est structurant et il est surtout limitant. Quand on va arriver dans la matière, dans cette incarnation, on va recevoir, on va être dans une première étape, dans une première phase où on va être extrêmement dépendant de notre environnement. Et c'est là où tu vas dépendre d'un collectif, d'un clan, d'un papa, d'une maman. Donc c'est ton papa et ta maman de naissance. Ils vont t'enseigner des choses, ils vont te faire vivre des choses, tu vas recevoir des informations. Pour la plupart d'entre nous, c'est le cas dans certaines civilisations, mais pas dans la nôtre. Il y a des rites de passage qui fait qu'à un moment donné, tu t'affranchis de la loyauté de ton clan et tu peux aller vivre tes propres expériences. Dans notre société, c'est pas le cas. Du coup, on va avoir tendance à continuer le schéma de dépendance à l'extérieur et on prend l'environnement, les personnes qu'on rencontre. Nos différents liens d'amitié, de relations sentimentales, de relations professionnelles, en dépendance, en codépendance ou en attente de ce que notre papa et notre maman avaient l'habitude de nous donner. Alors en positif ou en négatif, c'est-à-dire que la façon dont le lien fonctionne avec tes parents, tu as tendance à le reproduire un petit peu partout dans ta vie. Et c'est la même chose dans la spiritualité. Parce que en fait, la plupart d'entre nous, quand on commence à être dans un schéma d'éveil, on a la même attente vis-à-vis de nos guides. C'est-à-dire qu'on est dans une représentation de dépendance vis-à-vis d'eux. Et on a la croyance limitante que c'est eux qui vont nous dire ce qu'on va faire, comment on va le faire, où on doit aller, ce qu'on doit expérimenter, comme un papa et une maman le faisaient. Et c'est pas du tout le cas en vrai. En vrai, il y a plusieurs classes de ce que moi j'ai pu comprendre dans les différentes fréquences vibratoires du subtil. Mais la plupart du temps, moi j'ai choisi de ne plus les appeler les guides parce que guide, ça leur confère une place de c'est eux qui disent. Donc moi j'utilise plutôt le vocabulaire des archétypes. Archétypes parce qu'en fait ce sont des fréquences vibratoires qui émanent une impulsion, qui te font expérimenter quelque chose. Je vais être un peu plus claire. Quand tu vas apprendre les archétypes de Kuan Yin, de la Vierge Marie et d'Isis, en fait ce sont des archétypes du féminin sacré, mais qui sont visités dans différentes cultures. Donc Kuan Yin c'est pour les Asiatiques, Isis c'est plus les Esséniens et les Égyptiens, et Marie c'est plus les chrétiens. Mais elles sont quasiment parce qu'elles ont des différences quand même. C'est un archétype du féminin sacré. Donc tu as la compassion, tu as la guerrière, la guérisseuse, et tu as la maternante dans ces différents archétypes. Et moi c'est comme ça en fait que je les pratique et que je les visite, ces archétypes. Alors eux, ils sont là pour t'accompagner dans ton chemin d'éveil, mais ils ne peuvent opérer qu'à partir du moment où tu leur demandes. Donc ces archétypes-là, ils sont à tes côtés. C'est comme une espèce de grande équipe qui est tout le temps avec toi, et quand tu veux expérimenter quelque chose, tu peux leur demander, et si tu es prêt sur plein de plans différents, ils t'aident à expérimenter des choses. Après, tu as ce que je vais nommer le gardien du seuil.
Alors, le gardien du seuil, c'est encore autre chose. Le gardien du seuil, en fait, c'est que avant de t'incarner, tu as choisi d'expérimenter des choses, tu as choisi des partenaires de vie, tu as choisi des situations à expérimenter, tu as choisi plein de choses pour pouvoir être confronté à des situations et pour pouvoir évoluer, pour pouvoir conscientiser, pour pouvoir amener de la lumière, de l'amour, de la guérison partout sur ton chemin. Et le gardien du seuil, en fait, si tu veux, c'est ce que souvent les gens appellent le guide. Je demande à être guidé vers ça ou vers ça. Alors le gardien du seuil, lui, il est plus là en fait pour te remettre sur ton chemin si tu t'en écartes. Et c'est en ça qu'on a une sorte de libre arbitre qui n'est pas vraiment le cas. Et c'est en fait ton destin. Donc en fait, je dis libre arbitre qui n'est pas vraiment le cas parce que en réalité, à partir du moment où tu t'incarnes, même si tu as choisi un planning et un plan, tu peux complètement sortir de ton plan. Mais comme il est prévu quand même que tu aies un sas d'éveil et d'évolution, ton gardien du seuil, lui, il a son boulot pour que quand tu retournes de l'autre côté, tu n'ailles pas voir les équipes de lumière en disant les gars, vous ne m'avez pas aidé, vous ne m'avez pas soutenu, vous ne m'avez pas mis sur la voie, etc. Et du coup, c'est la mission de ton gardien du seuil de te remettre sur une voie. Mais tu fais absolument ce que tu veux. Et du coup, là-haut, quand tu feras le bilan, ils pourront dire, mais si, regarde, on t'a bien fait sentir que tu n'étais pas à ta place à tel endroit, on t'a bien montré, on t'a bien envoyé des signes. C'est ce que tu appelles les signes. Voilà, les signes, c'est le gardien du seuil, mais à ne pas confondre avec les guides, ni avec les archétypes. C'est vraiment encore autre chose. Après, tu vas avoir des guides ou des esprits, alors je les appelle aussi très souvent les esprits. Tu vas avoir des esprits désincarnés. Alors c'est souvent des êtres de ta famille, des amis, des gens que tu as connus et qui ont été incarnés. Et eux, ils sont à une autre fréquence vibratoire encore. Et très souvent, ce sont tes aïeuls qui sont venus expérimenter avant toi. Et eux, ils peuvent aussi t'accompagner à réaliser des choses. Tu peux leur demander, par exemple, de t'aider pour trouver une nouvelle maison, un nouvel emploi, un nouveau chéri. Voilà. Et en fait, si tu es au clair avec ce que tu veux, eux, dans d'autres plans vibratoires, dans d'autres fréquences, ils peuvent tenter de faire en sorte que ça se matérialise pour toi. Tout ça, c'est une question de fréquence. Hein. Tu les captes pas au même endroit, toutes ces énergies. Mais tu peux les capter en même temps, mais pas au même endroit. Je m'assume si. Et après, tu vas avoir un guide. Il existe un guide qui n'est pas comme les autres, et c'est un guide intérieur. Et alors celui-ci, c'est tout un chemin pour aller le reconnecter. Et là, je vais te parler un petit peu des enseignements que je donne en présentiel à distance ou en présentiel en Charente. En fait, j'ai un stage qui s'appelle guérisseur. Alors, à la base, mon premier stage s'appelle guérisseur intuitif. Donc, guérisseur intuitif, si tu veux, c'est un stage que j'ai créé il y a maintenant 4 ans. Et j'enseigne aux gens qui veulent aller sur le chemin de la guérison, enfin plutôt des gens qui veulent devenir guérisseurs et accompagner les autres, comment ils peuvent déjà se connecter à leur propre capacité de guérison intérieure. Parce qu'en fait, il existe des méthodes, il en existe plein, des outils que d'autres personnes ont créés. On va en nommer quelques-unes, le Laoshi, le Reiki, Triangle d'or. Et tout ça, c'est des trucs qui sont très valables, hein, donc c'est très protocolaire. On te dit que tu dois utiliser ça, puis ça, tel cycle, tel machin truc. Et en fait, oui, pourquoi pas. Ça peut te donner une structure pour commencer, mais ces méthodes-là, elles tendent pas à t'amener vers toi en fait. Et guérisseur intuitif, c'est un stage que je propose sur 2 jours où je t'accompagne vers tes capacités ou vers tes outils intérieurs de guérison. Parce qu'en fait, on a tous des chemins intérieurs de guérison pour que tu puisses déployer cette magie, que tu puisses accompagner les autres à ton tour et aider les autres. Donc dans ce stage, il y a des initiations et il y a des activations, mais qui te permettent de trouver ton protocole personnel. Et je t'explique aussi quand même une certaine logique de soins, qu'il ne faut pas partir dans tous les sens, qu'il y a quand même des choses à respecter, parce que sinon ton travail ne va pas être efficace. Donc il y a quand même de la structure, mais l'objectif dans cette structure, c'est que tu t'épanouisses, c'est que tu te rencontres et que tu t'ouvres à tes possibilités, à toi. Ensuite, mes stagiaires qui sont venus me disaient qu'à la fin de ces 2 jours, il manquait d'informations pour canaliser. Parce qu'en fait, une fois qu'ils savaient travailler, comprendre leurs énergies, comment faire circuler les énergies,
il me disait bah oui, mais maintenant moi je veux pouvoir canaliser comme toi, entendre les guides, savoir comment faire, etc. Et là du coup j'ai créé un deuxième stage qui s'appelle ouverture du canal médiumnique, et c'est un stage dans lequel on va beaucoup revenir au sens, aux émotions, au corporel, à la méditation, parce que c'est hyper important de savoir distinguer tes différents champs de conscience, ta conscience cosmique, ta conscience mentale, ta conscience émotionnelle, ta conscience corporelle, pour pouvoir travailler dans le champ du subtil. Donc c'est un stage où j'apprends aux gens à travailler sur les différents champs de conscience pour pouvoir savoir comment se positionner et comment déployer leur connexion au subtil. Et il y a un troisième stage qui s'appelle l'enfant intérieur ou le guide de lumière, et c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait dans ce stage, je t'apprends à te reconnecter ou à te connecter et à utiliser ton guide intérieur, ton guide de lumière qui est ton enfant intérieur. Et en fait l'enfant intérieur c'est une voie de guérison bien entendu, mais c'est surtout là que tu vas trouver beaucoup de réponses. En fait les gens qui se demandent toujours oh, j'aimerais bien parler à mon guide, j'aimerais bien avoir des informations, j'aimerais bien qu'on me donne des infos, j'aimerais bien... Et bien en fait si tu veux faire ça, il faut déjà commencer par t'écouter à l'intérieur. Et s'écouter à l'intérieur, c'est aller se connecter à cet enfant qui en fait est d'une grande sagesse et a beaucoup de réponses en toi. Et si tu sais te connecter à ton enfant intérieur, ben en fait tu es beaucoup plus souverain, tu es beaucoup plus leader de ta vie. C'est un stage dans lequel on va faire un reparentage énergétique, ce qui va te permettre de t'affranchir de ton père et de ta mère de matière. Alors si tu t'entends bien avec, l'idée c'est pas de couper les ponts, c'est plutôt de trouver d'autres alliés énergétiquement pour pouvoir te reposer sur quand tu as besoin d'être pris dans les bras, quand tu as besoin de trouver de la force et le courage en toi, etc. avec la merveilleuse et le repère. Donc c'est vraiment un stage dans lequel on vient faire ça, où on vient comprendre qu'on se déconnecte d'une représentation d'un guide extérieur qui sait tout mieux que nous et qui sait tout sur nous et qui sait ce qu'on doit faire, etc. Et je te remets en phase avec un dialogue intérieur, avec une conscience intérieure, avec un cheminement intérieur, avec une écoute de soi intérieur. Et donc ça te reconnecte à ta souveraineté et ça ouvre ton champ des subtils et tes capacités médiumniques bien entendu. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de t'expliquer un petit peu sur les guides, les différents guides de lumière que tu peux connecter et comment tu peux procéder pour le faire. J'espère que ça t'aura aidé. Voilà, je t'embrasse, je te dis à bientôt.